Oui, la réunion de ce jour, comme nous le remarquons avec les leaders du mouvement de réveil en République démocratique du Congo, nous avions pensé en un cercle un peu réduit, réfléchir sur les questions de notre pays. La question d'actualité concerne le dialogue national inclusif. Par rapport à cette question, nous sommes entretenus en lisant, en relisant plusieurs fois le communiqué qui a été donné par les confessions religieuses. À l'issue de notre rencontre, nous avons noté qu'il y a lieu de clarifier une phrase, laquelle, quand nous disons qu'une ordonnance soit prise dans les meilleurs délais, qu'est-ce que nous attendons par là? Nous, comme mouvement de réveil, Église de réveil en République démocratique du Congo, nous entendons par là qu'il y a une hiérarchisation. C'est-à-dire, le dialogue est non seulement opportun, il est obligatoire. Parce qu'il est obligatoire, comment ça se fait? D'abord, qu'on puisse terminer avec les dossiers qui se déroulent, les accords de Washington, les accords de Doha, et ensuite vient le dialogue national inclusif. Voilà un peu ce que nous voulons dire par dans les meilleurs délais, c'est suivre cette hiérarchisation-là, qui signifie que les délais dépendent de l'évolution du dossier Washington, du dossier Doha, ensuite viendra le dialogue national inclusif. Et nous pensons à toutes ces populations qui souffrent à l'est de notre pays et nous disons qu'il est temps que toutes ces choses s'arrêtent, les tueries s'arrêtent, que la population puisse vaquer à ses occupations, que l'intégrité territoriale soit une effectivité. Voilà de quoi il a été question dans notre réunion de tout à l'heure. Le message est unique, le Congo est indivisible. Et donc la cohésion nationale autour des institutions légalement établies, c'est l'obligation pour tous. C'est pourquoi nous disons, quand on parle des troupes armées de la République que nous appelons FARDC, il y a un commandant suprême. Donc c'est autour du commandant suprême que la population qui lui a donné les voix, là nous citons le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autour de lui, autour des institutions de la République, et le peuple congolais regarde dans la bonne direction. Nous voyons que nous avons donné un exemple, que les différentes confessions religieuses se sont mises ensemble pour produire une feuille de route, et donc les différentes intelligences vont se mettre en place pour la matérialisation de ce programme-là. C'est ainsi nous pouvons dire à notre population, il y a l'espoir parce que les pères spirituels sont conscients de leurs responsabilités au sein de la nation.